C'est normal, il fait très très beau. Plutôt que de nous laisser jouer dehors, Anne Casaubon a décidé de nous emmener au musée. Oui, c'est bien beau de lire à outrance des livres sur la méditation, sur le développement personnel ou sur le coaching qui nous disent comment faire pour aller mieux, quoi dire à son enfant, quoi faire pour changer de vie. Toujours est-il qu'on n'a encore rien fait de mieux que la nature et l'art qui tente de l'imiter pour se laisser traverser par plus grand que soi, pour nourrir notre esprit, on en parlait. Alors certes, le mercredi d'habitude, je vous parle d'éducation positive et d'enfant intérieur. Eh bien cette fois-ci, j'ai décidé de revenir aux fondamentaux. Certains, quand ils ont un petit coup de mou, quand ils ont un passage à vide, écoutent de l'opéra très fort. D'autres dansent jusqu'au bout de la nuit et mettent leur corps en mouvement. D'autres encore marchent en forêt. Certains font des tours de périph', fenêtres ouvertes avec la même chanson en boucle. Pour ma part, quand la vie vacille, quand je me sens mélancolique, je pousse la porte d'un musée ou d'une galerie et je me plonge dans la peinture, dans les couleurs, on en parlait à l'instant. Je crois que c'est l'une des activités qui me remplit le plus au monde et qui ne coûte pas grand-chose si on se renseigne sur les jours de gratuité des musées. S'approcher du beau, admirer, décortiquer l'œuvre de ceux qui nous montrent la voie, qui ont osé jouer les alchimistes, qui ont osé transmuter leur douleur, transformer le plomb en or. On peut, par exemple, rester planté 1 heure en larmes devant une toile abstraite, immense, de Gerhard Richter, cet Allemand, artiste le plus coté de tout l'art contemporain à l'heure actuelle. Je vous invite vraiment à découvrir son travail si vous ne le connaissez pas, pour voir comment il a transformé toute son histoire familiale tragique. Tous ses proches sont terminés en fait en camp de concentration, et comment lui a transformé ce drame intérieurement pour livrer sur la toile quelque chose de sublime et l'offrir au monde. Alors vous, si j'ai bien compris, vous vous êtes rendu au musée, mais vous avez choisi le musée Jacquemart-André. Ouais. Il y avait une exposition qui vous parlait particulièrement ? Exactement, pour y découvrir le travail de Marie Cassatt. C'est l'une des rares femmes peintres impressionnistes et de ces émouvantes toiles intimes de mères et d'enfants, ou comment une simple visite au musée peut donc se transformer en leçon de développement personnel. Enfin, en leçon, ça c'est pour celui qui l'expérimente, parce qu'il s'agit juste d'éveiller le sens de la vue, les couleurs donc, et d'y déceler l'une des règles fondamentales de la peinture, l'alternance de couleurs froides et de couleurs chaudes sur une toile. Vous savez, les couleurs dites chaudes, ce sont celles qui comportent du jaune dans leur composition, et toutes les autres couleurs sont qualifiées de froides. Et bien c'est exactement comme cela que l'on peint, pour donner du relief, en alternant couleurs froides et couleurs chaudes. Une touche de vieux rose, qui est une couleur chaude, à côté d'une touche de rose layette, qui est une couleur froide. Dans, par exemple, le taffetas d'une robe, du portrait d'une reine, par exemple, s'enchaînent des touches de pinceau de rouge tomate, couleur chaude, rouge framboise, couleur froide. Un peu comme dans la vie, au fond, en fait. La vie nous souffle le chaud et le froid en permanence. Je me souviens de cette phrase qui disait qu'à force de s'approcher du beau, à force de guetter la beauté un peu partout, dans sa vie, dans les musées, on en ressortait forcément toujours un peu plus beau, justement, de l'intérieur, un peu changé. Qu'à force d'emmagasiner toute cette beauté, on affûtait son œil, on le préparait à voir le beau dans sa vie, à le chercher sans cesse, partout, tout le temps, dans le quotidien, dans les petites choses et même dans les plus sombres. Essayer enfin de se voir comme un tableau, en cessant de se concentrer sur les couleurs froides, justement, et réaliser qu'à côté de chaque petite touche au pinceau de ces couleurs froides se niche, juste à côté, une touche de couleur chaude, celle qui contient le jaune de la joie. Eh ben, je vais ressortir mes pastels. C'est une bonne initiative, ça. Merci, Anne.